Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Alléluia. Amen. Avant que nous commencions notre prière aujourd'hui, papa, maman, je vais vraiment vous conseiller de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez votre bouche avec cela suffisamment. Rincez votre bouche et laissez durer dans votre bouche. Laissez cette huile d'onction durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant d'avaler après. Au moins 2 minutes avant d'avaler. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez votre paume de main avec l'huile d'onction. Frottez votre front avec l'huile d'onction. Touchez vos cheveux avec l'huile d'onction. Touchez votre nombril avec l'huile d'onction. Touchez votre nombril avec l'huile d'onction. Et ce que vous avez fait maintenant pour vous, faites la même chose de plus souvent pour vos enfants. Vos bien-aimés. Vos bien-aimés. Alléluia. Amen. Tu vas te dire que mais, je vais prendre l'huile d'onction ou non. Je vais prendre l'eau bénie ou l'huile qu'on a déjà bénie. Je vais prendre ça où? Je vais prendre l'eau qu'on a bénie où? L'eau bénie, je vais prendre à qui? Oui. La personne qui t'a envoyé la prière, c'est. Demande-lui aussi. Soit tu appelles la personne qui t'a envoyé la prière, ou bien tu vas dans notre YouTube. Dans le YouTube, il y a le titre de la prière que tu peux utiliser pour baigner l'huile et baigner l'eau. C'est le titre de ça sur YouTube. Quand tu arrives sur YouTube, va doucement, ne sois pas trop pressé. Le titre de ça, c'est comment prier sur l'eau avant de l'utiliser comme eau de vie. Comme eau de vie. Tu vas arriver là, tu vas voir ça. Et quand tu vas prendre puise n'importe lequel eau, tu viens de n'importe où avec l'eau, peu importe. L'eau plus la parole de Dieu, plus le sang de Jésus, ça va être transformé. Tu prends avec ton eau, tu viens avec ton eau, tu viens avec n'importe quelle huile que tu prends. Ça peut être l'huile rouge, ça peut être n'importe quelle huile. Alors, quand tu cliques ceci, tu étends ta main sur ça, tu vas répéter souvent des prières et après ça, tu auras l'huile d'onction, l'huile bénie devant toi. Tu auras l'eau de vie, l'eau bénie devant toi. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec l'eau bénie? L'eau bénie, papa, maman, n'importe quoi que vous utilisez souvent l'eau dans votre vie à faire, utilisez la même eau aussi à faire. Utilisez l'eau bénie pour faire n'importe quoi. Lavez-vous avec l'eau bénie. Mettez une bassine, versez l'eau et mettez même une gobelet d'eau bénie à l'intérieur, ça va envahir tout. Lavez-vous avec l'eau bénie, vos habits, votre sol, votre mur, aspergez sur votre lit. Nos sœurs, lavez votre partie privée, votre vagin toujours avec l'eau de vie. Ne lavez plus vos parties privées avec l'eau simple. Parce qu'il y a trop de choses qui vivent dans le vagin. Et quand vous utilisez l'eau bénie pour laver votre vagin, alors vous êtes trop en sécurité. Cela parce que l'eau de vie, c'est le Saint-Esprit lui-même. L'eau de vie, c'est Jésus lui-même. Imagine que tu as envie de prendre Jésus pour mettre dans ton vagin. C'est pour que l'Esprit Marie, qui a tendance à vivre à l'intérieur, il ne peut plus avoir place. C'est pour que, alors, utilisez toujours l'eau bénie, l'eau de vie pour vous laver. Lavez votre partie privée. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, dans 1 Thessaloniciens 5, 17, il est écrit, priez sans cesse, priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est la puissance par le baptême de feu. Le baptême de feu. On va parler ici du baptême de feu. Il faut que tu sois baptisé le baptême de feu. Et quand tu es baptisé du baptême de feu, c'est quelque chose de très différent. Donc aujourd'hui, c'est le baptême de feu. Il y a le baptême de l'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit, mais le baptême de feu aujourd'hui. Et le baptême de feu, ce n'est pas l'amusement. La puissance par le baptême de feu.
Frères et sœurs, à ce moment, je veux vous encourager beaucoup à écouter ce message dans la prière suffisamment. Soyez très concentrés. Surtout si vous êtes le genre qui n'est pas content, qui n'est pas satisfait de votre vie spirituelle actuelle, de votre niveau de vie spirituelle actuelle, et que vous souhaitez vous améliorer spirituellement. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que nous devons prier beaucoup aujourd'hui. À ce moment, il faut que tu connaisses. Et après ça, on va prier trop. À ce niveau-là, je vais partager avec vous Exode 3, de 1 à 6. Il est écrit. C'est parlant de Moïse. Oh, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Moïse conduisit son troupeau à l'occident du désert et arriva à Horeb, au mont Sinaï, la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu ardente au milieu d'un buisson. Moïse regardait et voici, le buisson était en feu, mais le buisson n'était pas consumé. Alors Moïse dit, je dois m'éloigner du troupeau et voir ce grand spectacle. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? Quand l'Éternel vit que Moïse se détournait pour regarder, Dieu appela Moïse du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Écoute très bien, papa, maman. Dieu a appelé Moïse 2 fois. Il n'a pas appelé 3 fois, il n'a pas appelé 1 fois. 2 fois. C'est ce même Dieu qui a appelé Samuel dans le livre de 1 Samuel. Dieu a appelé Samuel 2 fois. Dieu a dit Samuel, Samuel. C'est un double appel. Donc Dieu a toujours tendance à t'appeler 2 fois. M'appeler 2 fois. Donc Dieu a appelé Moïse, Moïse, Moïse. Et Moïse dit, me voici. Dieu dit, n'approche pas, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Puis Dieu dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car Moïse avait peur de regarder Dieu. Frère, c'est dans ce passage, nous trouvons ainsi l'un des événements les plus importants de la parole de Dieu. La Bible a été divisée en ce que les étudiants de la Bible eux-mêmes appellent ce qu'on appelle dispensation, ce qui signifie différentes périodes de temps. Cette période particulière a marqué le début de ce que nous appelons la dispensation de la loi. Cette période nous parle d'un homme appelé Moïse. La dispensation de la loi nous parle d'un homme appelé Moïse. Les gens disent beaucoup de choses à propos du buisson qui refusait d'être consumé. Car dans le désert, on trouve beaucoup de feuilles sèches qui peuvent se brûler très vite avec le feu, le moins de feu. Dans le désert, on trouve trop d'arbres secs, des toiles d'araignées, des nids d'oiseaux secs et toutes sortes de choses qui peuvent se brûler facilement. Ces choses, mais ces choses étaient dans ce buisson pendant que le feu même était allumé. Mais il n'a pas été consumé. Ces choses-là n'ont pas pris feu. Les feuilles, les arbres secs, les toiles d'araignée, les nids d'oiseaux secs, tout ça là, ils étaient là dans le feu. Mais ils ne brûlaient pas. Donc, c'était ces choses que j'ai citées, c'était des choses qui brûlent facilement au feu. Mais le feu, ce feu-là a rejeté le buisson. Ce feu-là a refusé de brûler les feuilles mortes. Et ils sont conduits comme source de combustible. Rappelle-toi très bien, le combustible qui a fourni l'énergie de ce feu ne venait pas de ce buisson. Ce feu-là était maintenu lui-même. Ce n'était pas donc
Ce n'était donc pas un feu ordinaire. Comme tu peux dire que tu éteins les feux, le feu là fini. Le foyer du feu, la raison pour laquelle le feu là était là, le centre de ce feu là était sur Moïse lui-même. Moïse a vu le feu. Moïse s'est détourné. Et c'est là que Moïse a reçu son appel. Et la Bible nous dit que de tous les prophètes, il n'y en a eu aucun comme Moïse qui a parlé à Dieu face à face. Moïse était un homme de Dieu très important. Si vous lisez l'histoire de Moïse, vous découvrez que même le diable a essayé de tuer Moïse à un jeune âge. Tout comme le diable aussi a essayé de tuer Jésus-Christ de Nazareth à un jeune âge. Parfois, lorsque nous disons prier contre l'esprit de Hérode, beaucoup de gens peuvent ne pas comprendre ce que nous voulons dire. L'esprit de Hérode, c'est l'esprit qui tue les bonnes choses dès la petite enfance. Le roi Hérode était l'homme qui tuait tous les bébés de moins de 2 ans. Parce qu'il voulait tuer Jésus. Ce n'est pas les bébés qu'il visait, il visait Jésus. Mais il a pris maintenant tous les bébés pour que ça arrive sur Jésus. Le diable a essayé aussi de tuer Moïse au bord de l'eau où on l'avait mis. Mais Dieu a empêché le diable de finir Moïse. Le diable essaie de tuer beaucoup de gens parce qu'il sait que Dieu ferait de leur... Parce que le diable sait ce que Dieu ferait de leur vie. Moïse est allé à la meilleure université du monde en cette époque-là. La plus grande et la meilleure université du monde en ce moment-là, c'est Moïse est parti là-bas. Parce que cette université-là qui était en Égypte, l'Égypte était le meilleur centre de connaissance du monde à cette époque. Moïse était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Moïse vivait dans le palais du roi. L'incident que nous décrivons maintenant s'est produit au mont Horeb. Au mont Horeb. Quand on dit au mont Horeb, Horeb veut dire le désert. Donc l'incident qui s'est passé là, le feu et tout ça, c'était dans le désert de la vie de Moïse. Je suis en train de vous dire que quoi? Tous les hommes de Dieu doivent traverser un désert, le désert de la vie. Moïse a traversé son propre désert. Le prophète Élie a traversé aussi son propre désert. Jean-Baptiste et même Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, ils ont traversé leur propre désert. Jésus-Christ est resté 40 jours et 40 nuits dans le désert. Tous les hommes saints de Dieu, tous les hommes saints de Dieu, et quiconque veut être utile à Dieu, doit arriver à ce point dans sa vie. Le point où le feu brûle le buisson et le buisson ne se consume pas. Moïse est mort à l'âge de 120 ans. Moïse a passé 40 premières années en Égypte. Cela s'est terminé en désastre parce que Moïse a fini comme un meurtrier. Pourquoi? Parce que Moïse a essayé d'utiliser son propre pouvoir, sa propre chair. Il a essayé d'utiliser les bras de la chair qui, nous le savons, toi comme moi, échoue toujours. Moïse a fini comme meurtrier. Moïse s'est enfui de l'Égypte à l'âge de 40 ans vers un endroit appelé Madian. Et là-bas, Moïse a fait le genre de travail que les Égyptiens détestent le plus. Le sale boulot de berger qu'un grand diplômé comme Moïse ne devait pas faire. Pourtant, Moïse
en a fait. Moïse ne savait pas que Dieu lui enseignait le principe du berger. Car un temps viendrait où il conduirait 3 millions de personnes dans le désert. Tout comme apôtre Pierre a d'abord appris à attraper les poissons. Et puis à attraper maintenant les hommes. Moïse a vu le buisson ardent à 80 ans. C'est à ce moment-là que Moïse a rencontré Dieu et sa vie n'a plus jamais été la même. La vie de Moïse a pris un sens et avait désormais un objectif quand il a rencontré Dieu. Moïse savait pourquoi Moïse savait pourquoi il avait été appelé. Moïse a découvert le but de Dieu pour sa vie. Frères et sœurs, je suis en train de vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le but de Dieu pour leur vie. Pourquoi ils sont sur la terre. Et à cause de cela, ils font des choses terribles. Donc, en résumé, Moïse a passé les 40 premières années de sa vie à penser qu'il était quelqu'un. Mais Moïse a passé les 40 années suivantes, après cela, à apprendre qu'il n'était rien. Je dis encore, Moïse a passé les 40 premières années de sa vie à penser qu'il était quelqu'un. Après les 40 premières années, les 40 années qui suivaient, Moïse a passé cela à apprendre que lui-même, Moïse, il n'était rien. Et puis, Moïse a passé les 40 dernières années à voir ce que Dieu pouvait faire avec un monsieur zéro comme lui. Moïse ne savait pas quoi faire jusqu'à ce qu'il passe à travers le feu. Frères et sœurs, la Bible dit très bien, dans Job 20, 26, un feu que nul n'attise viendra le dévorer et consumera tout ce qui reste dans sa demeure. Job a découvert un feu que nul n'a préparé avec du combustible. Ce sont les hommes qui ont agi ainsi qui peuvent être utiles à Dieu sous quelque forme que ce soit. Attends, je partage encore avec vous. Luc chapitre 3, 16 à 17, il est écrit. La réponse de Jean fut, je vous baptise dans l'eau. Mais il y a quelqu'un qui viendra plus tard, qui est capable de faire plus que moi. Je ne suis pas assez bon pour être esclave qui délie ses sandales. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il viendra prêt à nettoyer le grain. Il séparera le bon grain de la paille et il mettra la bonne graine dans son grenier. Puis il brûlera la partie inutile dans un feu qui ne peut pas être arrêté. La partie inutile dans un feu qui ne peut pas arrêter. C'est comme ça la parole de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un puissant messager. La Bible nous dit que les vêtements de Jean-Baptiste étaient une ceinture de cuir et des vêtements tissés à partir des poils de chameau. Et la nourriture de Jean-Baptiste était des sauterelles et le miel. La Bible dit que dans Matthieu 11, verset 11, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Donc, Jésus nous a dit que parmi ceux nés de femmes, aucun n'était plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le précurseur de notre Seigneur Jésus-Christ. Une étude de la vie de Jean-Baptiste révèle qu'il avait beaucoup de qualités merveilleuses. Et l'une d'entre elles, inoubliable, était que Jean-Baptiste était très précis dans tout ce qu'il faisait. Il faisait tout avec trop de précision. Jean-Baptiste a dit, je baptise, mais mon propre baptême est d'eau. Quelqu'un d'autre viendra et vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Baptême du feu. Baptême du Saint-Esprit et baptême de feu. Beaucoup de gens connaissent le baptême d'eau. Beaucoup de gens connaissent le baptême d'eau. Nous remercions Dieu pour cela parce que lorsque nous sommes baptisés dans l'eau, c'est en fait le symbole que nous sommes morts avec Jésus-Christ et ressuscités
à nouveau. C'est très bien. De plus, lorsque vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, vous pouvez parler en langue. Vous pouvez prophétiser. Et toutes sortes de choses peuvent se passer. Mais très peu de gens savent ce que nous entendons par baptême de feu. Et c'est le point, le culminant d'aujourd'hui. C'est ce sur quoi on va prier aujourd'hui beaucoup. En fait, beaucoup de ceux qui prétendent savoir ce que cela signifie ne le savent même pas vraiment. Mais dans Luc chapitre 3, 17, Luc chapitre 3, 17 le dit très clairement. La partie inutile est le déchet du grain et la paille du maïs. Dans l'époque, dans le temps passé en Israël, dans le pays d'Israël, lorsque les gens voulaient enlever la partie inutile du blé, les gens nettoyaient ça beaucoup jusqu'à ce que la partie inutile soit enlevée du blé. Ensuite, ils séparaient maintenant la partie inutile du grain de blé et brûlaient cette partie inutile-là. Car s'ils ne brûlaient pas au feu, le vent pourrait souffler dans le grain qu'il avait nettoyé. Ça peut souffler et me remélanger encore pour lui faire un double travail. Le bon grain dont nous parlons, la partie qui est déjà nettoyée, le bon grain représente le bien qui est dans ta vie, ce qui est produit par le Saint-Esprit. Et la partie inutile représente le mal, le parti négatif que le feu doit enlever de toi. Cette partie négative, la partie inutile dans ta vie, dans ma vie, c'est le produit de la chair. Le Seigneur sait comment séparer le bon grain de la partie inutile. Il n'y a que le Seigneur qui sait. Parfois, lorsque Dieu le fait pour nous, nous ressentons même la chaleur dans certains départements, dans un département particulier de notre vie, que nous aimons beaucoup et que nous ne sommes pas prêts à abandonner. Nous avons tous des choses dans la salle d'exposition de notre vie. Toi et moi, nous avons trop de choses dans la salle d'exposition de notre vie qui n'ont pas de valeur pour Dieu. Et Dieu veut enlever tout cela. Parfois, lorsque Dieu commence à toucher ces choses-là qui sont dans la salle d'exposition de notre vie, quand Dieu veut toucher, nous nous plaignons que la douleur est très forte, alors que c'est la chaleur purificatrice de Dieu qui est en train d'enlever. Lorsque Dieu vous fait passer par le feu, vous en sortirez meilleur pour servir l'eau de vie aux gens. Dieu utilisera à la fois, Dieu utilise le plus souvent les vases froides et les vases chauds, dont les chrétiens froids et les chrétiens chauds. Si vous êtes dans la maison de Dieu maintenant et que vous êtes brûlant pour le Seigneur, Dieu vous utilisera. Et si vous êtes dans la maison de Dieu et que vous êtes froid pour le Seigneur, Dieu vous utilisera aussi. J'espère encore davantage. Vous vous demanderez peut-être comment Dieu peut vous utiliser si vous êtes froid. Dieu vous utilisera comme un exemple à ne pas suivre pour les autres. Dieu a fait cela aux enfants d'Israël à plusieurs reprises. Lorsque lorsque les enfants d'Israël faisaient de mauvaises choses, Dieu les disciplinait pour que les gens ne les suivent pas. Mais si vous êtes chaud, Dieu vous utilisera pour administrer la grâce aux autres. Et Dieu vous utilisera comme un exemple à suivre pour les autres. Le seul type de personnes que Dieu n'utilisera pas du tout sont des personnes tièdes, les hypocrites. Il les abandonnera simplement sur l'étagère de la salle d'exposition. Ces genres de personnes seront stockées sur l'étagère comme des marchandises périmées. Vous devez donc permettre au feu de Dieu de faire un travail profond aujourd'hui dans votre vie aujourd'hui.
La vérité est qu'il y a beaucoup de gens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais très peu de gens qui ont reçu le baptême de feu. Ceux qui ont reçu le baptême de feu ne se soucieraient pas que quelqu'un les dérange même ou non. Vous remarquerez que je vous remarquerai chez eux des caractères. Pratiquement partout où Dieu apparaît, dans l'Ancien Testament, la vie était toujours, le feu était toujours présent. Le feu lui-même était toujours présent. Et le feu symbolise la présence de Dieu. Le feu de Dieu est inextinct. On ne peut pas l'éteindre. Nous nous souvenons du Dieu d'Élie, celui qui a répondu par le feu. Tu sais très bien qu'un fer, le fer, ne peut se plier, ne se plierait pas facilement, à moins que vous ne le mettiez dans le feu et qu'il ne devienne chaud. Donc, pour qu'un fer se plie, il faut qu'il passe par le feu. En d'autres termes, pour que quelqu'un soit brisé dans la vie, il faut qu'il soit passé dans le feu. Je vais vous parler encore de Malachie chapitre 3, verset 3, il est écrit. Il s'assiera pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les descendants de Lévi. Il les rendra purs comme on rend pur l'or et l'argent. Et c'est suivant la justice qu'ils présenteront des offrandes à l'Éternel. La raison pour laquelle certains gens ne sont pas pliés, ne sont pas brisés, est qu'il n'y a pas de feu en eux. Par conséquent, Dieu est toujours en train de les d'inciter à eux. D'abord, je vous abandonne. Si tu n'acceptes pas d'être brisé, de passer par le feu, je t'abandonne à ta situation. Plusieurs gens ainsi ne veulent pas être brisés. Dieu ne t'abandonnera pas aujourd'hui au nom de Jésus. Lorsque vous passez par le baptême de feu, Dieu va reprogrammer votre vie. Beaucoup de gens reprogramment leur propre vie comme leurs parents qui ont fait des erreurs et sont maintenant dans le feu de l'enfer. Je prie que tu ne reprogrammes pas ta vie pour ressembler à tes parents aussi qui ont fait cette vie-là et sont aujourd'hui en train de crier dans l'enfer. Plusieurs gens disent que parce que mon père était membre de cet endroit, je dois être là-bas et mourir là-bas. Que Dieu ait pitié de ces gens. Et quand c'est comme ça, Dieu se recule, Dieu dit, sois reprogrammé. Sois reprogrammé quand tu refuses, Dieu se retire. Mais plusieurs gens refusent d'être reprogrammés dans la vie. Les gens détestent tellement le changement. Quand j'appelle reprogrammer, ça veut dire le changement. Plusieurs gens détestent le changement. Mais c'est le changement qui apporte le progrès dans la vie de quelqu'un. C'est parce que les gens ne sont pas passés par le baptême de feu. Et donc Dieu trouve difficile de les plier, de les briser. Dieu les abandonne tout simplement. Quand tu verras par exemple le boiteux taper le tambour, pendant que le lépreux est en train de chanter les louanges, pendant qu'un enfant de Dieu qui n'a pas été reprogrammé est en train de danser, c'est au contraire une église des gens non reprogrammés, non changés. Il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui. Tant que vous n'écouterez pas cette reprogrammation dans votre vie, ce changement dans les profondeurs, beaucoup de choses en vous ne trouveront pas leur chemin. C'est la dure vérité de la parole de Dieu. Rappelle-toi très bien, tu connais l'or, non? L'or brut qui vient d'être extrait de la terre n'a jamais une belle apparence. Mais lorsque le même or est passé par le feu pour éliminer les impuretés, le même or en ressort propre. La raison pour laquelle les esprits impurs et toutes sortes de choses se cachent encore dans la vie de certains gens est que il n'y a pas de feu
en ce genre-là. Bien-aimé, papa, maman, nous avons besoin de feu de Dieu au milieu de nous. Et quand ce feu entrera, la promesse de la parole de Dieu s'accomplira. Les étrangers perdront courage, tremblent, ils sortiront en courant de leur cachette. Car lorsque le feu arrive, ce feu n'épargne ni les fourmis, ni l'éléphant, ni le serpent. Ce feu-là brûle tout. Mais beaucoup de gens ont peur de ce qui arrivera s'ils osent passer par le feu de Dieu. Si vous êtes comme ça, vous devez être reprogrammé aujourd'hui. Papa, maman, c'est peut-être votre dernier appel que je suis en train de lancer. C'est peut-être le dernier cri que je suis en train de lancer à vous. Le feu produirait de la chaleur et rendrait les gens chauds. La raison pour laquelle certains gens sont si lents en ce qui concerne la croissance spirituelle et la chose de Dieu est qu'il n'y a pas de feu dans eux. Pas de baptême de feu. Tout ce qu'ils font, c'est parler en langue, blablabla. Et quand ils ont immédiatement, quand ils ont fini de parler en langue, ils s'endorment. Et les traiteurs de nuit qui viennent de la nuit aux gens dans la nuit viennent et maintenant les dit dans les rêves que bon, si tu as fini de bavarder, il est temps pour que tu manges ta nuit du soir, que la nuit du soir de Satan. Et la personne qui parlait en langue commence maintenant à manger la nourriture dans le rêve, ce qui affaiblit encore sa vie spirituelle. Papa, maman, regardez très bien. Peut-être que une fille chrétienne. Comment des non-croyants peuvent-ils draguer une fille chrétienne? Ça veut dire que la fille chrétienne n'a pas de feu. Vous priez, vous êtes en train de prier pour que Dieu vous donne un mari chrétien. Mais seul, tu te rends compte encore que mais toi, tu es la femme, tu es en train de prier que Dieu te donne un mari qui est un chrétien. Mais seuls les hommes mariés et les non-croyants vous courent vers vous. Ça veut dire que quelque chose ne va pas quelque part. Il faut brûler quelque chose dans votre vie pour éliminer cet aimant qui attire les mauvais gens à venir vers vous. Ça veut dire que le feu doit brûler certains dépôts en vous pour que cette mauvaise chose qui est en vous soit brûlée et que les meilleurs gens viennent vers vous. La raison pour laquelle certains gens commencent fortement quelque chose et finissent toujours mal, c'est toujours qu'il y a peu de feu. Il n'y a pas de feu. Rappelle-toi très bien, le feu symbolise le pouvoir. Le feu symbolise la puissance. Et l'absence de feu signifie l'impuissance. Le feu produit la lumière. Et quand il n'y a pas la lumière, il y a l'obscurité. C'est-à-dire que l'absence de feu, c'est l'obscurité. Frères et sœurs, avez-vous reçu le baptême de feu? C'est aujourd'hui que vous devez recevoir votre baptême de feu. Si vous n'avez pas encore reçu, aujourd'hui, si vous avez déjà reçu, aujourd'hui, vous allez encore accentuer le feu. L'absence de ce baptême de feu est la raison pour laquelle de nombreux chrétiens souffrent. Un chrétien qui ne s'intéresse pas au progrès n'a pas de feu. Un chrétien qui n'est pas chaud, enthousiasmé par les choses de Dieu, n'a pas, c'est parce qu'il n'a pas de feu. Un chrétien qui est dérangé par quand les prières sont longues, il n'est pas à l'aise, ça veut dire parce qu'il n'y a pas de feu. Si certaines choses continuent à vous presser sur votre lit, quand tu dors et dans la nuit, on te presse sur le lit, c'est parce qu'il n'y a pas de feu en vous. Quand il y a le feu, aucune chose ne viendra à cause de vous parce que le feu va les consumer, va les brûler. Les sorcières montent et descendent librement autour d'une maison lorsqu'ils savent que cette personne qui a cette maison, qui habite dans cette maison-là, est froide. Et quand la maison est froide, c'est un abri que les sorciers et les sorcières viennent s'habiter là-bas.
Certains gens sont pressés de quitter de la présence de Dieu, pressés de quitter l'église. Lorsqu'ils sont dans la maison de Dieu, ils sont toujours pressés de partir. Pourquoi? Parce que le feu n'existe pas. Pour certains, la prière et le jeûne deviennent très difficiles. Quand tu dis la prière et le jeûne, ils sont très dérangés parce qu'il n'y a pas de feu. Certains d'autres fois disent que je remercie Dieu que ma vie de prière est en train de changer. Frères et sœurs, nous ne parlons pas d'une vie de prière. Oui, nous ne demandons pas seulement que votre vie de prière s'améliore, mais que votre vie de prière reçoive le feu de Dieu et que ce feu de Dieu vous embrase. Remarque, rappelle-toi très bien, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, il est écrit: mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Frères et sœurs, papa, maman, peut-être que votre baptême du Saint-Esprit consiste simplement à parler en langue. Vous oubliez qu'il y a une différence entre posséder le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. Avoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit, c'est deux choses extrêmement différentes. Le Saint-Esprit ne vous remplira pas tant que vous n'aurez pas passé par le baptême de feu. Car lorsque la partie inutile qui est en vous est toujours là, cela signifie que le feu ne peut pas brûler. De cette façon, le Saint-Esprit ne peut pas vous remplir pleinement. Le Saint-Esprit ne peut entrer et opérer que de manière très limitée. Mais pour un remplissage total du Saint-Esprit dans votre vie, le feu doit d'abord tomber sur vous. C'est ce que tu vas faire aussi dans la prière aujourd'hui. La Bible nous dit très bien, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 12, il est écrit: si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Frères et sœurs, vous voulez régner toujours avec Jésus-Christ. Mais jamais une seule fois, par exemple, dans votre vie, vous n'avez eu une vision du ciel. Ce que vous voyez le plus sont peut-être dans vos rêves. Sont où des gens vous poursuivent. Les mascarades. Les gens qui vous donnent à manger dans la nuit. Vous voyez les serpents. Vous voyez les choses dans l'eau. Vous vous retrouvez dans l'eau. Avec quel Jésus voulez-vous régner lorsque c'est ce que vous voyez? Ce que vous voyez là, c'est le monde satanique. Lorsque d'autres disent: j'ai vu des anges du Dieu vivant, louer Dieu dans le ciel, et je me suis joint à eux. C'était si merveilleux. Vous-même, vous dites: j'ai vu les serpents, j'ai mangé dans la nuit, j'ai comme ça. Vous devez avoir honte de prêcher l'évangile avec tout ça. La Bible nous dit encore très bien. Dans Romains 8, 37, il est écrit: mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Beaucoup sont juste des vainqueurs, mais pas plus que vainqueurs. Quelqu'un qui est plus que vainqueur ne se contentera pas de vaincre, mais cette personne gagnera aussi des captifs. Il gagnera aussi des captifs. Combien de captifs, papa, maman, avez-vous fait pour le Seigneur jusqu'alors? Combien de captifs depuis 3 mois vous avez fait pour le Seigneur? Avez-vous gagné pour le Seigneur? Beaucoup de gens prient pour vouloir grandir, mais ça ne vient pas de leur propre cœur. Quelque chose en eux leur dit toujours: non, tu ne peux pas grandir, laisse ça. C'est le manque du baptême de feu seulement qui fait qu'il est difficile pour les gens de fuir les choses et les situations étranges. Toutes les vertus de beaucoup d'hommes ont été enterrées sous la mer, sous l'eau, sous les fleuves, par des puissances étranges qui ont recueilli
le sperme des hommes et l'ont stocké là-bas au fond de l'eau. Ils sont occupés, et ces hommes-là sont occupés à se balader partout, alors que leur sperme, qui est leur sang, est au fond de l'eau, et à partir de l'eau, on fait de leur vie ce qu'on veut. Quand tu enlèves ton pénis, tu mets dans un vagin alors que tu n'es pas marié, le sperme qui sort là, ça va directement dans l'eau. C'est parce qu'il n'y a pas de vie dans leur vie. Il n'y a pas de feu dans la vie de ces hommes-là. Lorsque vous recevez le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu, quand vous recevez le baptême de feu, il y a 3 choses qui peuvent se passer. Premièrement, dans Jérémie 20, verset 9, dit très bien, alors j'ai dit que je ne ferai plus mention de son nom, ni que je ne parlerai plus en son nom. Mais sa parole était dans mon cœur comme un feu ardent, enfermé dans mes os. J'étais fatigué de la supporter. Je ne pouvais plus la supporter. Jérémie 29 nous dit tellement que lorsque tu reçois le baptême de feu, tu ne peux pas te détendre. Le repos est difficile ou impossible. Ce n'est pas possible parce que le feu ne te le permettra jamais. Tu ne peux pas voir les pécheurs et te sentir indifférent. Tu ne pourrais pas te passer de la prière. Et tu trouveras difficile de t'éloigner de la Bible parce que tu as reçu le feu. Tu voudrais t'asseoir et lire la Bible entière parce que tu es toujours attiré par la Bible. C'est ce que nous appelons le baptême de feu. La deuxième chose, quand tu reçois le baptême de feu, c'est ce qui est expliqué dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Il est écrit, vous voyez, si je prêche la bonne nouvelle, ce n'est pas pour me vanter. Cette urgence, cette nécessité m'ont été imposées. En fait, si je devais arrêter de partager cette bonne nouvelle, je serais dans une situation très difficile. Ce verset nous dit que tu ne peux pas arrêter de prêcher quand tu es baptisé, quand le feu est en toi. Lorsque les gens de l'occultisme ou de la sorcellerie te voient quand tu es rempli du feu, ils te marqueront et ils vont t'éviter parce que quand ils te voient, ils sont mal à l'aise. La troisième chose, que quand tu es rempli, quand le feu est déjà, quand tu as reçu le baptême de feu, c'est ce que Job 32, verset 19 à 20 dit. Je cite, je ne peux plus me taire. Je suis comme une bourse pleine de vin nouveau. Je suis prêt à me rompre pour que tout se déverse. Il faut donc que je parle, sinon je tomberai malade. Je dois ouvrir ma bouche et te répondre. La puissance de Dieu brûlerait en toi si tu es passé par le feu du Saint-Esprit. Tu te réveilles la nuit, par exemple, en parlant en langue. Dieu te parlera et tu verras ce que Dieu veut que tu fasses. Tu ne vivras plus dans l'obscurité ou dans la demi-obscurité. Frère, et c'est la question est la suivante encore. As-tu déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu? As-tu reçu le baptême de feu? Il y a le baptême de l'eau, du Saint-Esprit et le feu. Une femme enceinte, je vais vous donner un témoignage, une femme enceinte qui avait reçu le baptême de feu, elle est partie au marché d'à côté. Au marché. Elle était enceinte. Là-bas au marché, elle a piétiné par erreur. Elle a piétiné par erreur quelqu'un, un adorateur des idoles qui vendait les choses traditionnelles au marché. L'adorateur d'idole s'est levé d'un bond et a commencé à lancer toutes les qualités de malédiction sur la femme. Pendant qu'elle disait, la femme répétait seulement que je suis désolé, mais l'homme là ne se calmait pas. L'homme s'est levé, il a craqué ses bâtons et le feu a commencé à sortir de la bouche de l'homme. Le feu était dans la main. Et la femme enceinte a dit seulement, j'éteins ce feu dans ta bouche au nom de Jésus. Et le feu s'est éteint. L'homme maintenant a dit à la femme, qu'est-ce que tu as fait?
pour que le feu s'éteigne de ma bouche. La femme a dit, j'ai parlé à ton feu au nom de Jésus et deuxièmement, j'ai renvoyé toutes les malédictions sur toi-même au nom de Jésus. Lorsque l'homme a écouté cela, l'homme a détalé, il a fui lui. Frère et sœur, regardez la chose. Si la femme-ci n'avait pas le baptême de feu, cela aurait été une journée terrible pour elle. En fait, le pouvoir des ténèbres pourrait changer son bébé à partir même de là-bas. Avec même les choses qu'elle lançait, on pouvait changer le bébé. Malheureusement, beaucoup de gens sont devenus aujourd'hui les amis des extincteurs de feu. Les amis des extincteurs de feu. Amis des extincteurs de feu. Qu'est-ce que j'appelle les extincteurs de feu? Qu'est-ce qui éteint le feu? Je vais vous donner ce qui éteint le feu. Premièrement, la première chose qui éteint le feu sur quelqu'un, c'est la convoitise. C'est-à-dire que la convoitise éteint le feu. C'est un extincteur de feu sur toi. Votre imagination se livre à l'impureté. C'est ça qu'on appelle la convoitise. La deuxième chose qui éteint le feu de Dieu sur quelqu'un, c'est l'idolâtrie. Si vous permettez à quoi que ce soit de s'interposer entre vous et votre Dieu, cela devient une idole. Par exemple, si votre travail est plus que Dieu, si votre argent est plus que Dieu, c'est une idolâtrie. Ça veut dire que Dieu est déjà à côté et votre feu s'éteint. La paresse aussi peut éteindre le feu de Dieu sur quelqu'un. La vie de facilité à la maison et le manque de zèle pour les choses de Dieu et haine pour les longues séances de prière, ce sont des extincteurs de feu. Pour plusieurs gens, ils n'aiment pas les prières. Plusieurs gens aiment les prières de 5 minutes. Parce qu'en fait, à défaut de dire que je ne veux pas tout ça. Ça veut dire que c'est pour ça que ces gens-là n'ont pas de feu. L'hypersensibilité, c'est aussi c'est quelque chose qui éteint le feu de Dieu sur l'être humain. Qu'est-ce que je veux dire? L'amertume monte rapidement dans le cœur de quelqu'un, de certains gens. Dès que quelqu'un dès qu'ils ne sont pas d'accord avec quelqu'un, l'esprit de jugement, juger quelqu'un. La Bible dit que l'être humain ne peut pas juger l'autre parce que nous sommes tous des gens avec la saleté. Donc quand quelqu'un critique tout l'autre, c'est une façon d'éteindre le feu. Les commérages ont tout tendance à éteindre le feu de quelqu'un. Tous les commérages que tu vois là sont des agents. Les commérages sont des agents de publicité pour le diable. Les soucis, les inquiétudes. Quand tu vois quelqu'un qui est tout inquiet du demain, c'est ça qui éteint le feu. L'égoïsme dans la vie de quelqu'un éteint le feu de Dieu. C'est lorsque vous ignorez l'intérêt des autres et que vous ne vous intéressez qu'à vous-même. Ça veut dire que le feu de Dieu ne peut pas durer pour vous, sur vous. La distension, lorsque vous êtes incapable de vous concentrer sur Jésus-Christ et que vous trouvez difficile de lire la Bible et d'en tirer quelque chose, ça veut dire que le feu ne peut pas durer. Le mensonge est aussi un grand extincteur du feu. Ça éteint le feu très vite. Le mentir, parce que le père du mensonge, c'est le diable lui-même. Le découragement éteint le feu. Certains gens se décourageaient très facilement. Au premier signe de l'échec, ces gens-là fuient et abandonnent quand les choses sont même très difficiles très facilement. Les gens qui ont des langues abusées, les mots sales, les langues abusives, certains gens ne peuvent pas contrôler leur humeur. Parce que c'est pour ça que le feu, il n'y a pas de feu. La dépression aussi est quelque chose qui peut éteindre le feu. C'est lorsque vous permettez au désespoir de vous envahir que le feu disparaît. Vous pensez toujours à vos problèmes et vous vous éloignez de tout le monde, alors que la Bible te dit très bien, ne désespère pas, car j'ai cru voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. C'est écrit dans le Psaume 27, verset 13. Donc la dépression, ça enlève le feu.
La peur est l'âme privilégiée de Satan, dont la peur éteint le feu. Toutes sortes de peurs sont dans la vie des gens et ça éteint le feu. La procrastination éteint aussi le feu. C'est-à-dire que c'est lorsque vous prévoyez toujours de faire quelque chose, vous prévoyez toujours d'aller plus haut et de creuser plus profondément dans la vie chrétienne. Mais chaque fois, vous êtes toujours en train de remettre à des mains. C'est ça qu'on appelle la procrastination. À ce niveau-là, le feu ne peut pas rester. Le manque de contrôle sexuel. Beaucoup de gens sont freinés sur place à cause du sexe. La croissance, quand ton sexe n'est pas apprivoisé, c'est impossible d'avancer. L'ennemi de notre âme, l'ennemi de notre âme a une machine de scanographie pour scanner. Une machine de scanographie la plus puissante que vous puissiez imaginer. Quand l'ennemi, ton ennemi, mon ennemi, l'ennemi de notre âme peut regarder et localiser nos faiblesses assez rapidement. L'ennemi lutte tellement pour que les gens ne reçoivent pas le baptême de feu. Parce qu'avec le baptême de feu, ils ne peuvent plus avoir accès à toi. Lorsque le baptême de feu tombe sur une personne, la personne peut prophétiser même pendant 5 heures sans interruption. Quand le baptême de feu tombe sur une personne, beaucoup de choses seront retirées de la vie de cette personne. Cette personne n'aura pas besoin de prier pour être délivrée. Le feu lui-même répondra à tout. Toutes les infimités, quand le feu tombe sur une personne, les infimités vont disparaître très vite. Lorsque le feu tombe sur un fibrome, sur le cancer, sur le mal d'estomac, et quoi que ce soit, ce feu fondra, cette chose-là va fondre, parce que Dieu ne l'a pas créé dans le corps de la personne. C'est la partie inutile et le feu doit la brûler pour l'éliminer. Bien-aimé papa, maman, si vous êtes prêts aujourd'hui, je veux que vous inclinez, vous baissez la tête et commenciez à demander au Seigneur de vous pardonner tout péché qui empêcherait le feu de tomber sur vous aujourd'hui. Car pendant cette séance de prière aujourd'hui, le feu certainement tombera et les choses brûleront et vous serez catapultés dans un royaume supérieur. Vous serez projetés dans un royaume supérieur. Vous passerez de la position de faiblesse à celle de la puissance. Lorsque certains gens se sont opposés au prophète Élie et lui ont lancé l'invitation à l'échec, le prophète Élie avait dit, il a répondu à ces gens-là, à tous ces marabouts-là, il a dit, au lieu que je descende, que le feu descende sur vous. Et dès que le prophète Élie a dit ça, et c'est ainsi que 102 personnes ont été brûlées vives sur place. Et le troisième groupe de 51 personnes qu'on a envoyé pour confronter encore le prophète Élie, ils ont adopté une approche différente parce qu'ils craignaient aussi de mourir, parce qu'ils sentaient déjà le feu dévorant que le prophète Élie a déversé sur les 102 personnes. Quand vous-même, quand vous êtes comme le prophète Élie, qui est l'ennemi qui peut s'asseoir sur votre cerveau? Quel est cet ennemi-là qui peut s'asseoir sur tes affaires? Quel est cet ennemi-là qui peut dire non à ton mariage? Vous n'auriez pas besoin d'aller à l'hôpital. Quand vous avez le grand médecin par excellence, notre Seigneur Jésus. C'est ce même feu du Saint-Esprit que tu vas descendre tout à l'heure. Et ça va brûler tout ce qui est autour de toi et dans toi. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas prêt pour le feu
dévorant qui descendrait pendant que vous priez aujourd'hui. Ne priez pas. Mais je conseille que vous priez parce qu'il faudrait que vous passiez par le feu. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia, amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, tu vas maintenant descendre de feu comme le prophète Élie. Ferme tes yeux, répète à haute voix. Dis ceci. Feu du Saint-Esprit, descends sur moi maintenant, au nom de Jésus. Répète à haute voix, fortement. Feu du Saint-Esprit, descends sur moi maintenant, au nom de Jésus. Répète. Feu du Saint-Esprit, descends sur moi maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tous les étrangers, lâchez votre emprise au nom de Jésus. Tous les étrangers, lâchez votre emprise sur moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh Seigneur, crucifie-moi sur ton autel maintenant au nom de Jésus. Oh Seigneur, crucifie-moi sur ton autel maintenant au nom de Jésus. Oh Seigneur, crucifie-moi sur ton autel maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que le feu descende encore sur toi maintenant beaucoup. Maintenant, sois concentré, dis à haute voix, ferme tes yeux, dis ceci. Oh Seigneur, enflamme-moi par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Oh Seigneur, enflamme-moi par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Répète encore, répète. Oh Seigneur, enflamme-moi par le Saint-Esprit. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout ce qui coopère avec le mal dans ma vie, tout ce qui coopère avec le mal dans ma vie, arrête ta coopération au nom de Jésus. Arrête ta coopération au nom de Jésus. Tout ce qui coopère avec le mal dans ma vie, arrête ta coopération au nom de Jésus. Arrête ta coopération. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Mets la paume de ta main droite sur ta tête et dis ceci. Ferme tes yeux. Ma vie commence à coopérer avec le Saint-Esprit au nom de Jésus. Ma vie commence à coopérer avec le Saint-Esprit au nom de Jésus. Ma vie commence à coopérer avec le Saint-Esprit. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si tu as déjà eu à manger dans la nuit, dans ta vie, ferme tes yeux, dis ceci. Toutes choses négatives que j'ai mangées, je refuse de vous manger encore au nom de Jésus. Toutes choses négatives que j'ai mangées, je refuse de vous manger encore au nom de Jésus. Toutes choses négatives que j'ai mangées, je refuse de vous manger encore. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Frère et soeur, tu vas encore appeler le feu. Et je voudrais que tu répètes ça suffisamment, avec les yeux fermés. Dis ceci, feu de Dieu, descends sur ma vie maintenant, au nom de Jésus. Feu de Dieu, descends sur ma vie maintenant, au nom de Jésus. Feu de Dieu, descends sur ma vie maintenant, au nom de Jésus. Feu de Dieu, descends sur ma vie maintenant, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, étends alors tes deux mains, comme si tu prenais quelque chose devant. Étends ça devant. Et ferme tes yeux, et quand tu étends avec les yeux fermés, dis ceci. Seigneur, mets la tête de mon Goliath entre mes mains, au nom de Jésus. Seigneur, mets la tête de mon Goliath entre mes mains, au nom de Jésus. Seigneur, mets la tête de Goliath entre mes mains, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, bien-aimé, mets une pause. Tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc, chapitre 16-17. Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et c'est encore écrit dans plusieurs parties du Nouveau Testament. C'est encore écrit dans plusieurs parties du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, je serai en train de t'attendre. Parle en langue suffisamment. 7 minutes. Vas-y, je t'attends. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Je vous remercie parce que vous avez parlé en langue. Si vous avez parlé en langue 7 minutes, je vous remercie. Ferme tes yeux, dis ceci. Mon ennemi se prosternera devant moi. Au nom de Jésus. Mon ennemi se prosternera devant moi. Au nom de Jésus. Mon ennemi se prosternera devant moi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh Dieu, fais de moi un instrument de ta puissance. Au nom de Jésus. Oh Dieu, fais de moi un instrument de ta puissance. Au nom de Jésus. Oh Dieu, fais de moi un instrument de ta puissance. Au nom de Jésus. Oh Dieu, fais de moi un instrument de ta puissance. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux maintenant. Ne dis pas Amen. Ne dis aucun mot maintenant. Parce que c'est le temps, tu as déjà enlevé les prières à Dieu beaucoup. Maintenant, c'est le temps que tu dois rester calme, sans dire aucun mot, les yeux fermés et la bouche ouverte. Pour que lui, s'il veut te parler maintenant, s'il a à te dire quelque chose ou à te révéler quelque chose, il peut te dire maintenant. Donc, pendant ce temps, j'essaie en train d'appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, il répond par le feu. Par le feu. Comme nous avons dit au départ, si tu veux le feu aujourd'hui, et le feu, c'est le baptême du feu. Donc, pendant ce temps, ne dis pas Amen. Ne dis pas merci. Ne dis aucun mot. Ferme seulement les yeux, ouvre ta bouche. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Ferme ta bouche. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On va maintenant, on parle, on dit Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Il est temps maintenant de parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille tout de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Allons-y.